Si nous devrions voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde, il nous faudrait 13,8 milliards d'années pour pouvoir atteindre l'autre bout de l'univers observable. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est inimaginable. Mais en fait, ce soir, je ne vous parle pas de science, je vous parle toujours d'adoration. Bienvenue sur Sacerdoce. Nous sommes en effet la génération la plus pressée de l'histoire. En fait, toutes les générations avant nous n'ont pas eu cette chance entre griffes que nous avons d'aller aussi vite. Nous allons vite, je dirais même que nous allons très très vite. Il y a seulement quelques siècles encore, certains points du monde, du globe, comme par exemple les Indes ou les Amériques, étaient des points difficilement ralliables, difficiles à rallier en fait. C'était impensable d'ailleurs de voyager jusqu'aux Indes ou jusqu'aux Amériques en seulement quelques semaines. Mais aujourd'hui, grâce aux avions que nous avons, nous pouvons rallier tous ces points du globe et même au-delà en quelques heures de voyage seulement. Mieux que ça, en 1989, nous avons inventé Internet. C'est la date officielle, même si ça existait un peu plus tôt. Voilà. Et avec Internet depuis 1989, donc de manière officielle, nous rejoignons tous les points du globe à quelques bouts de clic, tout simplement. Les idées voyagent très vite. Les informations aussi vont à une vitesse vertigineuse. L'homme de ce siècle du 21e donc va vite, extrêmement vite. Il va si vite qu'il voudrait associer cette vitesse à laquelle il voyage ou se déplace. Il voudrait en tout cas associer cette vitesse à sa relation avec Dieu. Il voudrait aller aussi vite avec Dieu qu'il va vite dans la vie courante, vite au travail, vite en voyage, vite partout. Nous allons si vite que nous voudrions que notre christianisme soit un christianisme fast-food. Nous sommes dans une ère de crise du prophétique, c'est un exemple, où nous attendons de Dieu des révélations tout de suite et maintenant. Nous appelons ça dans ma contrée à moi des révélations auto, et ils se reconnaîtront. Nous voulons tout de suite et maintenant. La Bible n'est plus lue, le temps passé avec Dieu est de plus en plus réduit parce que nous allons si vite que nous voudrions que notre relation avec Dieu aille exactement comme nos voyages à travers le globe. Mais la vérité, c'est que plus nous allons vite, plus nous nous rendons compte que notre vitesse finalement ne nous conduit nulle part en fait, je vous parlais tout à l'heure de 13,8 milliards d'années. En fait, c'est littéralement impossible pour l'humanité de voyager d'abord à la vitesse de la lumière. Déjà, c'est impossible. Et même si nous arrivions à voyager à la vitesse de la lumière, 13,8 milliards d'années après, imaginez combien de générations se seraient écoulées. En fait, aucune génération ne peut voyager jusqu'à l'autre extrémité de l'univers. Et puis ça, c'est même exagéré. Prenons tout simplement la galaxie la plus proche de nous, qui est la galaxie d'Andromède. Il nous faudrait 2,5 millions d'années. Ça revient à 25 000 générations de 100 ans. C'est impossible, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire en parlant autant de science aujourd'hui? Je veux simplement dire que plus nous allons vite, plus nous réalisons que nous ne perçons pas les secrets de Dieu avec notre vitesse. Étrangement, pour percer les secrets de Dieu, il faut non aller vite, mais aller très lentement. Il faut plutôt prendre le temps de chercher Dieu. Et voilà, et nous revenons à notre thématique d'adoration. Prendre le temps de chercher Dieu, c'est prendre le temps de la présence de Dieu. Je disais hier sur mon statut WhatsApp une chose toute simple, je la partage avec vous. Je dis, personne ne fait l'amour en 30 secondes. Pareillement, personne ne communie avec Dieu à la va-vite. Étrangement, la vitesse ne nous emmène pas loin dans la présence de Dieu. Bien au contraire, elle nous sort de la présence de Dieu. Moïse, pour citer son exemple, lorsqu'il monta à la montagne de Dieu pour recevoir les tables de la loi de l'Éternel, il passa 40 jours dans la présence de Dieu. Je lis, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 24, verset 18. 40 jours et 40 nuits. Au-delà de la symbolique du chiffre 40 dans la Bible, ces 40 jours et 40 nuits sont du temps que notre homme passa avec Dieu. C'est pas
pour rien qu'il ait dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. C'est parce qu'il passait du temps avec Dieu. Jésus, notre maître lui-même, lorsqu'il vint sur terre pour choisir ses 12 disciples, dut passer toute une nuit en prière. Et il n'y a pas que ça. C'est dans l'habitude, dans les habitudes, dans la coutume de Jésus-Christ de passer du temps avec son Père. Je lis par exemple Marc 1, le verset 35, qui est un de mes passages favoris dans le Nouveau Testament. Il dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on parle de Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus trouva du temps pour son Père, trouvait régulièrement du temps dans la communion avec son Dieu. En fait, nous y voilà. Nous avons besoin de temps à passer avec Dieu. Plus nous sommes en contact avec Dieu, plus nous nous servons du temps pour chercher la face de Dieu, plus Dieu se déverse en nous par sa présence, par son esprit. La vitesse de ce monde ne nous conduit que hors de Dieu. Elle ne nous conduit pas dans les secrets du Seigneur. Cherchons Dieu à travers le temps qu'il nous a donné. Ne soyons pas pressés lorsque nous venons à lui. Il a dit une chose fort intéressante que je vous laisse lire en Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 et 5, le verset 5. Ecclésiaste toujours. Salomon, pour le paraphraser, dit en gros, en fait, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de sortir des paroles, mais approche-toi plutôt pour écouter. Autrement, prends le temps de Dieu. Prends le temps avec Dieu. Prends du temps pour Dieu. Le temps, c'est vraiment ce qui nous manque entre griffes. Tant nous sommes pressés, par toute cette possibilité-là d'aller vite, en avion, sur Internet, un peu partout. Mais avec Dieu, la vitesse ne sert de rien. Prenons plutôt le temps de le chercher. Bonne méditation.